Vous avez une super boîte, vous faites du bon boulot, mais sur les réseaux sociaux, c'est le silence radio. Vous avez peut-être déjà essayé de poster quelque chose et rien. Pas de like, pas de message et pas de nouveaux clients. Et franchement, vous vous êtes dit, c'est pas pour moi ces trucs-là. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment ça marche, pourquoi la plupart des artisans passent complètement à côté et surtout ce que vous pouvez faire concrètement dès cette semaine pour changer ça. On va parler d'Instagram, de Facebook, d'algorithmes, de story, mais sans jargon incompréhensible. Promis, ça reste simple. Donc installez-vous et ça peut vraiment peut-être changer votre visibilité. Alors commençons par le début. Les réseaux sociaux, c'est quoi exactement ? Facebook, ça existe depuis 2004, Instagram depuis 2010, et depuis ces plateformes ont changé complètement la façon dont les gens cherchent un artisan, un prestataire ou une entreprise locale. Aujourd'hui, avant d'appeler quelqu'un, la plupart des gens vont checker sur Google et ensuite vont directement sur Instagram ou Facebook. Ils veulent voir votre travail, votre tête, vérifier que vous êtes sérieux. C'est comme ça que ça marche maintenant. Et là, vous avez deux options, soit vous êtes présent, vous montrez ce que vous faites et vous récupérez des clients, soit vous êtes absent et c'est votre concurrent d'à côté qui les prend. En France, il y a plus de 38 millions d'utilisateurs actifs sur Facebook et 26 millions sur Instagram. Votre prochain client, il est forcément là-dedans. Maintenant, il y a l'algorithme. Tout le monde en parle, mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? Imaginez un robot invisible qui décide est-ce que je montre le contenu de cette personne à d'autres gens ou pas. Et ce robot, il regarde plusieurs choses. Il regarde si les gens s'arrêtent sur votre publication, combien de temps il la regarde, il regarde si les gens like, commentent, partagent ou enregistrent, il regarde si vous publiez régulièrement et il regarde aussi si vous utilisez bien les outils disponibles comme les stories, les vidéos, les carousels et j'en passe. Plus les gens interagissent avec ce que vous publiez, plus l'algorithme va le montrer à d'autres personnes. C'est aussi simple que ça. Donc l'objectif, c'est pas juste de poster pour poster, c'est de publier des choses qui donnent envie aux gens de s'arrêter, de réagir et de commenter. Alors par exemple, vous publiez une photo d'un chantier terminé avec écrit juste « Voilà le résultat ». Ok, pourquoi pas, mais c'est pas fameux. Mais si là vous publiez une vidéo de 30 secondes où vous montrez l'avant-après avec votre voix qui explique ce que vous avez fait, là les gens regardent, ils partagent, ils commentent et l'algorithme, il adore ça. Maintenant, parlons des différents types de contenus que vous pouvez publier. Parce que sur Instagram ou Facebook, vous avez plusieurs outils à votre disposition et c'est important de savoir à quoi ça sert. La publication photo, c'est la base. Vous prenez une belle photo de votre chantier, vous mettez une légende et vous publiez. C'est simple, c'est efficace, mais c'est aussi le format qui génère le moins d'engagement aujourd'hui. Ça reste utile, mais il ne faut pas s'arrêter là. Le carrousel, c'est une publication avec plusieurs images que les gens font défiler. C'est idéal pour montrer un avant-après, les différentes étapes d'un chantier par exemple, ou donner quelques conseils. L'algorithme aime bien ça parce que ça retient l'attention plus longtemps. Et aussi, petite astuce, c'est que les carousels repassent généralement 2 fois dans le fil d'actualité. Les vidéos et les réels, c'est le format roi en ce moment, le format court. Sur Instagram, les réels sont clairement prioritaires dans l'algorithme. Sur Facebook, pareil, les vidéos marchent vraiment bien. Et vous n'avez pas besoin d'un équipement de pro. Attention, votre téléphone suffit largement. L'important, c'est d'être naturel, de parler et de montrer ce que vous faites. Et enfin, bien évidemment, les stories. Les stories disparaissent au bout de 24 heures. Elles ne servent pas vraiment à toucher de nouveaux clients, mais à rester présent dans l'esprit de vos abonnés. Et c'est là que vous pouvez montrer que justement, il y a des coulisses derrière un chantier. Vous pouvez poser des questions, mettre des liens, faire des petits sondages. Plus vous variez en fait les formats, plus vous touchez de monde. Et les vidéos, c'est clairement ce qui fait la différence aujourd'hui. Allez, on passe maintenant aux choses concrètes, les astuces que j'aurais voulu connaître bien plus tôt. Première chose, montrez votre visage. Les gens n'achètent pas une entreprise, ils achètent une personne. Quand vous apparaissez dans vos vidéos, quand vous parlez face caméra, quand vous expliquez un chantier, par exemple de ce que vous faites et pourquoi vous le faites bien, ça crée de la confiance. Et la confiance, ça te transforme en client. Deuxième chose, et c'est une erreur que font quasi tous les artisans au départ, ne mettez jamais un lien cliquable dans le texte d'une publication, ni sur Instagram, ni sur Facebook. Pourquoi ? Parce que ces plateformes veulent garder les gens sur l'application. Si vous mettez un lien qui envoie des gens ailleurs, l'algorithme va pénaliser votre post, votre publication sera montrée à beaucoup moins de monde et par contre, vous pouvez tout à fait bien évidemment mettre le lien dans vos stories, dans votre profil, ce qu'on appelle le lien en bio. Troisième chose, utilisez les stories pour créer de l'interaction. Mettez des sondages, vous préférez ce carrelage-là ou celui-là, posez des questions, mettez un lien vers votre dernière vidéo YouTube. Plus les gens interagissent avec vos stories, plus vos prochaines publications seront mises en avant. Quatrième chose, montrez vos chantiers en cours. Pas besoin d'attendre que tout soit terminé et nickel. Montrez les étapes, la préparation, les détails techniques. Ça humanise vraiment votre travail et ça montre votre sérieux à des gens qui vous connaissent pas encore. Cinquième chose, donnez de la valeur. Un post qui dit chantier terminé
contactez-nous. Bon, c'est bien, mais c'est pas fameux. Mais un post qui dit voici 3 erreurs à éviter avant de rénover votre salle de bain, bah là c'est beaucoup mieux. Les gens lisent, ils partagent et ils regardent. Et aussi, petite astuce, répondez aux questions que vos clients vous posent tout le temps. Et bien sûr, en vidéo. Devenez la référence dans votre domaine sur les réseaux. Et dernière chose, la régularité, c'est plus important que la perfection. Un post moyen publié régulièrement vaut largement mieux qu'un post parfait publié une fois par mois. L'algorithme récompense ceux qui sont constants. Pas besoin de poster tous les jours, mais avoir un rythme, c'est vraiment essentiel. Bon, maintenant que vous avez toutes les clés, comment organiser tout ça sans que ça vous prenne des heures chaque semaine? Je vais vous donner une routine simple qui fonctionne et qui vous prend maximum 1 heure à 2 heures par semaine. 2 publications par semaine, la première une vidéo, un réel de 30 à 60 secondes, montrer un chantier, donner un conseil, présentez-vous, filmez avec votre téléphone, c'est largement suffisant. Et la deuxième, un post photo ou un carrousel, un beau résultat de chantier avec une légende bien rédigée ou un avant-après avec plusieurs images. Et en parallèle, 2 stories minimum par semaine. La première, vous montrez où vous en êtes sur un chantier. Une photo de 5 mots, c'est réglé. Et la deuxième, vous créez de l'interaction, un sondage, une question ou un lien vers votre dernière vidéo YouTube, par exemple, si vous en faites. Alors, un exemple de planning qui marche bien. Le lundi, vous publiez votre réel, donc la vidéo. Le mercredi, vous faites une story avec l'avancement d'un chantier. Le jeudi, vous publiez votre post photo ou carrousel. Priorisez les carousels. Et le vendredi ou le samedi, une story avec un sondage ou un lien. À ce rythme-là, en 2 ou 3 mois, vous allez commencer à voir la différence. De nouveaux abonnés, des demandes de devis qui viennent des réseaux et surtout une image professionnelle qui inspire vraiment confiance à vos futurs clients. Les réseaux sociaux, c'est pas réservé aux influenceurs ou aux grandes marques. C'est justement un outil puissant pour vous, artisans, pour trouver des nouveaux clients, rester dans la tête de vos anciens et vous démarquer justement de la concurrence dans votre secteur. Vous avez maintenant toutes les bases, à vous de jouer. Et si cette vidéo d'ailleurs vous a aidé, mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous et dites-moi en commentaire sur quel réseau vous voulez vous lancer en premier. En tout cas, d'ici là, je vous dis prenez soin de vous et on se dit à lundi prochain.